C'est fait, j'ai lancé. Ah bon, merci. Euh, euh, donc, je rappelle qu'on va essayer de garder cette session à moins d'1h30. Et ça c'est notre contrat. Normalement, on devrait être bon. Et on va commencer comme à peu près comme à chaque fois par une activité brise-glace. Donc, je vais vous partager mon écran et c'est comme ça, on va s'échauffer la voix et après, ça va aller tout seul. Tout le monde aura déjà parlé une fois, ce sera beaucoup plus facile pour le groupe. Alors, l'activité brise-glace pour aujourd'hui, c'est le portrait chinois. Donc, vous avez 1 minute pour vous préparer. Vous devez choisir une option. En gros, si j'étais un animal, je serais, et vous dites ce que vous seriez et pourquoi. Dans l'idée. Si vous étiez une plante, pourquoi? Donc, pour moi, par exemple, si j'étais une plante, je serais un arbre parce que j'aime leur sérénité, leur calme et leur longévité. Voilà. Alors, ce n'était pas très bien dit, mais vous voyez l'idée. Je vous laisse 1 minute pour choisir et après, on fait le tour. Et après, on commence avec le vif du sujet. Top chrono. Ouais, c'est moi, je peux parler? Oui, allez-y, Lamine. Je dirais que si j'étais un fruit, oui, je serais très sucré et vraiment bien juteux. En tout cas, vraiment, je me présenterai vraiment bien bonne coloration qui va attirer vraiment tous les gens qui vont me manger. Et je serai aussi vraiment bien douce là, dans la bouche de ceux qui vont m'écouter. Je n'ai pas compris, monsieur Lamine. Si vous étiez un fruit, vous seriez… Je serais très sucré. Je serais très sucré. Oui, très sucré. Oui. Voilà. Très juteux. Très juteux. Et vraiment une très belle coloration pour attirer vraiment tous ceux qui vont m'écouter. Super. Merci beaucoup, monsieur Lamine. Voilà. Il y avait autre chose? Allez-y, s'il y avait autre chose. Non, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur Lamine. Bon, si je parle encore trop là, ils vont. Oui, merci beaucoup, monsieur Lamine. On peut passer peut-être à monsieur Ouattara? Monsieur Ouattara, dites-nous. Comment? Monsieur Ouattara. Ah. Monsieur Ouattara? Bonsoir à tous. Moi, je dirais que si j'étais un fruit, je serais une pastèque. Pourquoi? Parce qu'elle facilite à la digestion et en plus, elle ajoute de l'eau dans le corps. Super. Super, merci beaucoup, Carolina. Ok, monsieur Ouattara, vous nous entendez? Bon, c'est pas grave. Willy Serge, j'ai vu que vous avez retiré votre micro. Est-ce que vous voulez partager avec nous ce que vous seriez? Oh, ben, je dirais que si j'étais une couleur, oui, j'allais choisir la couleur blanche. Ok, pourquoi? À cause de sa propreté, de sa sagesse et aussi de la paix qui s'unit autour de cette couleur. Super, merci beaucoup, monsieur Willy.
Kossi, merci beaucoup. D'accord. OK. Moi, je dirais que si, parmi la liste, je dirais que si j'étais une plante, je serais un palmier. Pourquoi? Parce que le palmier, je dirais, sert à faire beaucoup de choses. Le palmier est robuste. J'ai choisi le palmier pour sa longévité, au fait. Voilà. D'accord. Super. Merci beaucoup, Kossi. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ouattara, est-ce que vous nous entendez? OK. Philippe? Oui, allô? Ah, excusez-moi, Philippe, 2 minutes. Oui, oui, monsieur Ouattara, si vous étiez un animal, une plante, un plat de cuisiner, une couleur, un fruit ou un objet, qu'est-ce qu'il serait et pourquoi? Bon, moi, je vais prendre au moins, si c'était un fruit, j'allais choisir la mangue parce qu'elle est très, très délicieuse, très sucrée et très parfumée, surtout la pinte. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Philippe? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Si moi j'étais un animal, je serais une colombe pour sa pureté et son emblème de la paix dans le monde. Super. Merci beaucoup, Philippe. Monsieur Lamine veut commenter. Oui, monsieur Lamine? Non, c'est bon. Monsieur Ok. Kenmon, Guy. Je crois qu'il a un problème de micro. À moins qu'il est D'accord. résolu. Ben, peut-être Madame Koulibaly alors? Allô? Oui, on Oui, vous entend. oui, Excusez-moi, Bertrand, on t'entend. Oui, bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonjour, merci. Si j'étais un animal, je serais un caméléon pour prendre les formes à chaque milieu que je change. Super, merci. Ok. Qui on n'a pas entendu? Madame Koulibaly? Sinon, Victoire? Vous l'avez dit en premier, vous étiez sous comptabilité. Ah non, 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 Victoire, je crois qu'on ne vous a pas entendu non plus. Ah oui, Alioune? Moi, si j'étais un objet, je serais une satellite. Une savonnette. Un satellite. Pourquoi? Parce que le satellite, pour moi, c'est la plus grande invention de l'homme. Et voilà, ça permet à l'humanité de faire un autre pas. Ouais, super. Merci beaucoup, Alioune. Merci. Je relance une dernière fois Madame Koulibaly. Bon. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tout le monde a parlé? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Si je l'ai fait, je m'excuse. Non, je pense que c'est bon. Alors, je pense que c'est bon. Voilà, super. Alors, on va continuer. Alors, y a-t-il des questions? En fait, on va consacrer un peu cette séance à ça. Y a-t-il eu des problèmes techniques? On en est un peu au courant, mais ou des questions par rapport au premier module? On peut commencer peut-être par les questions et puis après, on pourra parler des problèmes techniques. C'est des questions par rapport au cours précédent ou bien par rapport à ce qu'on vient de faire? Par rapport au cours précédent. Ah, ok. Bon, moi j'avais un petit souci par rapport aux séquences et aux modules. D'accord. Je voudrais savoir si est-ce que pour le module qu'on est en train de faire, on doit faire tous les exercices avant de venir
au prochain cours. Ou bien c'est en fonction qu'on avance qu'on fait les exercices. Par exemple, pour le module 1, il y a plusieurs exercices. Et aussi, il y a plusieurs séquences. Oui. Maintenant, je voulais avoir des explications beaucoup plus claires par rapport à ça. D'accord. Donc, oui. Claude, tu veux répondre? Oui, je dirais que pour ce qui est des explications, justement, les groupes qu'on a créés, c'est pour avoir des remontées de questions. Et c'est également, pendant ces séances, si vous avez parcouru le cours et que vous avez des questions qui subsistent, c'est l'occasion de les poser. Dès qu'on a ouvert la rubrique, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser toutes les questions sans vous inquiéter. Maintenant, pendant la phase asynchrone, vous pouvez nous envoyer des questions par mail ou dans le chat, idéalement dans le chat WhatsApp. Il faut aussi dire qu'on ne souhaite pas avoir une formation purement descendante. C'est un instant de partage. C'est pour ça qu'on pense que le chat WhatsApp permet d'échanger et ça, j'ai apprécié déjà à chaque fois qu'il y a une problématique qui est posée dans le chat et d'interagir parce qu'il s'agit aussi de partager les usages et les pratiques qui se font de part et d'autre. Donc, personne à science infuse. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de moment défini pour poser des questions. Sollicitez-nous, c'est pour ça qu'on est là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à chaque fois qu'il y a un besoin, même pendant une période asynchrone. Je ne sais pas si je réponds à la préoccupation. Peut-être que je peux ajouter quelque chose par rapport à la question d'Alioune, si j'ai bien compris. En fait, oui, tous les exercices doivent être faits. On ne choisit pas un exercice par rapport à la séquence. On doit faire tous les exercices. Mais on va revenir pour cette première séquence sur ce qui s'est passé un peu dans 2 minutes. Mais normalement, pour chaque module, vous devez faire tous les exercices. Voilà. Claude, on ne t'entend pas. Si tu nous parles, ton micro est en mute. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord, non. Pardon. Claude? Oui, oui. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Je disais que tu as tout à fait raison. Tous les exercices sont à faire, il n'y a pas de sélection particulière. Ok. Merci Claude. Alioune, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça va. Merci. Okay. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, moi, j'avais un souci. Moi, je n'arrive pas à accéder aux exercices du module. Ah. Moi, j'avais un souci, c'est mon souci réel. Je ne vois même pas. Je ne sais pas si c'est moi qui fouille mal, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à accéder aux exercices du module 1. D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont le même souci ou pas? Oui, c'est le même souci aussi, Lamine. Et moi également, je n'ai pas accédé aux exercices du module. Bertrand, vous n'avez pas accédé aux exercices? Oui. Pour moi, après, c'est passé, mais c'était un peu difficile. J'ai laissé passer après. C'est hier même que pour moi, c'est passé. D'accord. Donc, peut-être que la plateforme n'était pas fonctionnelle? Parce que, Monsieur Bertrand, je pense que vous avez répondu et soumis vos travaux à chaque… Attendez, parce qu'on vient juste de perdre Monsieur Bertrand. Ah, ok. Donc, attendez, je rentre. Voilà, je me mets en mode… comme ça, on voit tous la même chose et je partage mon écran. Voilà.
Donc, on est bien ici. Vous voyez ici? Vous voyez mon écran? Non. Moi, je le vois. Je Moi, viens je de vois. OK. Et donc, j'attends 2 secondes que ceux qui ne voient pas arrivent à voir. Est-ce que maintenant, vous me voyez mon écran? Oui. Oui? Alors, je vais sur la tuile du module 1. D'accord? Et donc, vous avez les exercices ici à faire. Il y en a 4 pour ce module. Je ne vois pas l'écran. Vous ne voyez pas les 4? Oui, ça, je vois. D'accord. Module 1, module 6 applications, 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez le fichier à télécharger. D'accord? Donc, vous cliquez sur le fichier et vous pouvez donc le télécharger, disons, sur votre bureau où ça vous arrange. Et quand vous voulez soumettre, vous appuyez « Éditer une soumission » ici. D'accord? Donc, moi, je l'ai déjà mis, mais en fait, ce que vous avez à faire… excusez-moi. Oh là! Excusez-moi. Là, j'essayais de prendre un fichier. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre le fichier et le mettre dedans, quoi. J'essaie d'en trouver un. Tac. Ici. Vous le mettez ici. Et vous le lâchez. Et là, vous avez juste à sauvegarder et c'est soumis, quoi. Et là, sauvegarder. Est-ce que je vais essayer de… Je ne sais pas si le mail est en français. Voilà, c'est peut-être mieux. Ah, non, je peux pas, si je change, je suis obligé de sortir du site. Est-ce que c'est clair pour tout le monde comment on soumet, où sont les exercices et comment on les soumet? Ou est-ce que je redémarre? Moi, j'avais un souci là. Mon souci est incident. Allô? Oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut d'abord ancrer un peu, après ancrer dans la page du module C. Parce que je ne sais pas s'il y a plusieurs, bien réellement, je me trouve soit au bon endroit. D'accord. Est-ce que la première photo que vous avez, c'est la photo d'une jeune femme avec des lunettes en haut? Parce que si vous n'avez pas cette photo-là, vous êtes peut-être sur un autre module, sur un autre cours, une autre formation, quoi. Puis, sûrement, Jean-Hugues. Oui? Jean-Hugues. Oui. Ce que je suggère que après cette session, on va travailler avec Caroline à la fin de la session. Elle va partager son écran, je suggère, et on verra ensemble. On essaiera de résoudre son problème ensemble. Ça te va, Caroline? On peut faire comme ça? Oui, ça me va, merci. OK. Merci, Caroline. Merci. Alors, donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui a ce type de problème, on va prendre cas par cas pour essayer de vous aider à résoudre le problème. Voilà. Je ne sais pas si c'était comme pour moi, ça coupait un peu quand Claude parlait, mais en fait, en gros, ce que Claude propose, c'est que vous restez à la fin de la session et puis on voit individuellement chacun des problèmes. D'accord. Voilà. Merci. Et donc, il y a eu des problèmes techniques. Alors, par rapport à ce premier module. Alors, je veux vous rassurer parce que, effectivement, on s'en est rendu compte un peu tard. Je tiens à préciser que ce n'est pas nous qui avons construit les tuiles collées ACP, mais maintenant que nous l'avons vu, ça sera notre responsabilité de s'assurer que ça ne se reproduit pas pour les prochains modules. Et je vous prie de nous excuser pour ces désagréments. Je remercie ceux qui ont été très motivés et qui ont quand même soumis quelque chose. Mais en gros, si je résume ce qui s'est passé, le premier exercice, il y avait la réponse dedans.
Le deuxième exercice, vous n'aviez pas la feuille Excel ou accès au manuel qui était nécessaire à faire l'exercice. L'exercice numéro 3, c'était par groupe et vous ne saviez pas dans quel groupe vous étiez. Donc, certaines personnes ont choisi de faire la réponse d'un groupe, ce qui était bien. D'autres personnes ont répondu à toutes les questions, c'était bien aussi, mais ça demandait plus de travail. Et le quatrième exercice, je pense que les 3 premiers exercices étaient tels que beaucoup de gens ne sont pas allés jusqu'au 4e exercice. Je tiens quand même à tirer mon chapeau à 2 participants quand même qui sont allés jusqu'au bout et qui ont quand même soumis quelque chose. Par contre, je m'excuse auprès de tout le monde, et je sais que Claude se joint à moi, pour ces désagréments qui n'auraient pas dû arriver pour ce premier cours. Mais ce qu'on vous propose donc avec Claude, c'est qu'en fait, on fasse ces exercices ensemble pendant cette session. Comme ça, tout le monde bouge en même temps, avance en même temps, évolue en même temps dans la formation. L'autre chose que je voudrais préciser avant que j'oublie, c'est à la fin d'aujourd'hui, si vous pouviez quand même soumettre, même si vous soumettez ces exercices, si vous n'avez pas rempli les feuilles Word, mais si vous pouviez quand même les soumettre sur la plateforme module, ça serait très apprécié, ça facilitera les choses, même vierge, même si c'est des documents vierges. Parce qu'il est arrivé dans le passé, dans d'autres formations, que les formateurs aient donné des instructions de délivrer le certificat et que, vu que les gens n'avaient pas été présents à toutes les séances, ils n'ont pas pu avoir le certificat. Donc, ce sera beaucoup plus facile. On va faire remonter quand même le problème de notre côté, du côté de Collège ACP. On vous assure que vous aurez le certificat, mais si vous pouviez quand même soumettre quelque chose, même la feuille d'exercice. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Limpide. Ça marche. Très clair. C'est bon. Super, merci. Alors, le premier exercice qui vous était demandé, en fait, la réponse était dedans, c'était sur l'équation comptable. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'était que le passif, le total du passif, long terme et courant, plus le total des fonds propres, donc les capitaux, social, plus bénéfices, non répartis, c'est égal au total des actifs. D'accord? C'était tout ce qu'il y avait à retenir. Donc, vous aviez un exemple avec des montants et en dessous, vous aviez la réponse. Donc, si vous retenez ça, c'est parfait. Le deuxième exercice, on ne va pas le couvrir parce qu'on n'a pas les éléments. Vous n'avez pas la feuille Excel, on n'a pas la feuille Excel nous-mêmes. Donc, ça sera pour une autre fois. On s'excuse. Maintenant, le troisième exercice, ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse comme la dernière fois, qu'on se sépare dans des salles, que vous élisiez un porte-parole. On va essayer de faire les mêmes groupes. Claude, si tu peux préparer les groupes, s'il te plaît. On ferait les mêmes groupes. Donc, il faudrait que les porte-paroles ne soient pas les mêmes que la dernière fois, de façon à ce que ça tourne un peu. Vous auriez 7 minutes pour discuter des questions qui ont été posées et vous aurez 3 minutes pour présenter. D'accord? Donc, la salle 1, on va vous le renvoyer dans le chat. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a Captain FarmTech, c'est une compagnie qui est basée au Kenya. C'est un distributeur de tracteurs Captain, c'est la marque des tracteurs, en provenance d'Inde. D'accord? Donc ça, c'est leur business. La direction est à la recherche d'investisseurs potentiels pour l'aider à se développer dans les différentes comtés du Kenya. D'accord? La salle 1, vous avez des partenaires commerciaux, donc des investisseurs, qui sont venus au Kenya et qui ont exprimé leur intérêt et ont demandé les états financiers de l'entreprise. Vous devez, donc dans chaque salle, vous allez devoir définir quels documents vous devez fournir à ces acteurs. Et vous devrez dire pourquoi. Donc dans la salle 1, il y a des investisseurs qui viennent, excusez-moi. Les investisseurs viennent, vous avez besoin de leur montrer des documents comptables. Vous allez devoir justifier votre réponse. Dans le deuxième cas, vous avez
des partenaires indiens donc, qui ont demandé l'état financier des 2 dernières années de votre compagnie, donc de la compagnie Captain FarmTech. D'accord? Ils veulent apporter une facilité de crédit. Donc, quels documents ils ont besoin? Et, la compagnie FarmTech vous a approché pour savoir quels documents ils doivent leur fournir. Et vous devez leur expliquer pourquoi. Dans la salle 3, ce sont les autorités fiscales qui sont venues voir FarmTech. Donc, ils ont décidé, par mesure de routine, de procéder à un contrôle fiscal des livres de l'entreprise. De quels documents ont-ils besoin et pourquoi? Alors, est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare en salle et qu'on se retrouve? Vous aurez 7 minutes et dans 7 minutes, on se retrouve tous ici en plénière et le porte-parole présentera. Il n'y a pas de questions? Oui, Victoire? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va se séparer et puis si jamais il y a… on se retrouve… Les groupes se connaissent, non? Pardon? Les groupes là, vous avez donné? Les groupes sont marqués à gauche, ce sont les mêmes que la dernière fois. Ah, ok. Ça vous convient? Oui. Il faut appuyer sur joindre, il faut que vous joigniez le groupe. À tout à l'heure. Je mets 6 minutes à partir de maintenant. Caroline, tu peux cliquer sur joindre sur ton ordinateur. Je ne sais pas si tu es là. Donc, on n'a que Caroline qui n'a pas encore. Et puis, Monsieur Bertrand, mais Monsieur… Il est connecté sur deux. L'un a rejoint. D'accord. Donc, alors, j'arrête de partager mon écran et je ne crois pas que j'ai les réponses sur ce que tu m'as envoyé. Regarde, tu viens de faire un nouvel envoi. Je viens de faire un nouvel envoi. Merci. Ah, pour oui, d'accord. l'exercice, pour le choix. Je te remercie. On a démarré… on a démarré sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Donc, tu veux que je fasse quoi alors? Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3? Ah. Je passe sur le 1. Attends. Bah, est-ce que tu veux les faire tous? Fais-les tous. D'accord. Ça te dérange? Ah, Victoire? Non. Victoire, vous êtes supposé être dans la salle 1. On n'a pas rejoint. Ah, j'ai oublié de remettre dans le Zoom. Je remets les questions dans le Zoom. Hein. Ah, est-ce que tu peux broadcast? Ah, voilà. Allô, Victoire, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je demandais ça, Victoire. Ah, pardon. Elle n'a pas rejoint. Voilà, on l'a perdu. Je crois qu'elle a un problème de connexion. C'est un problème de connexion. Oui, parce qu'il y a marqué 1. Ben non, 1 not assigned, c'est toi. C'est bizarre que tu ne sois pas hôte. Je suis co-hôte, non, c'est pas ça. Tu es co-hôte, oui. Mais c'est toi qui as créé le meeting, tu aurais dû être hôte. Mais bon, c'est non, mais ça va. Hein.
vu qu'on a toujours vu la solution au problème, on ne change pas, on ne change pas. C'est bon comme ça. Tu as mis le chrono, je crois, c'est ça? Oui, 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 il reste encore 3 minutes. D'accord. Mais tu n'as pas mis les noms des documents. Quels documents? Quel livre de compte? Qu'est-ce qu'ils regardent? Tac, 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 tac. Tu vois, dans ce que je t'avais envoyé dans le document, il y avait des suggestions. Oui, mais bon, c'était pas. Je crois pas que c'était la réponse. La réponse, c'est celle-là. Non, il regarde la liasse fiscale, il regarde tous les états financiers. Et l'objectif, c'est. Parce qu'ils analysent le compte de résultat et bilan et tableau de flux de trésorerie. Donc, Voilà. à chaque fois, c'est tous les documents, en gros. Voilà, ils n'entrent pas dans tout ce qu'on a proposé là. C'est vraiment opérationnel. Par exemple, les investisseurs, ils ne vont jamais après, mais ils vont prendre tes états financiers juste, même la banque. Il ne va pas solliciter ta balance et tout ça. Avec ça, il peut se faire un avis. D'accord. Donc, ça permet d'introduire le module 2 sur les états financiers, cet exercice-ci. D'accord. Je te laisse faire l'introduction à la fin du module 2, parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire pour le week-end, hein, c'est ça? Voilà, le week-end, on peut leur proposer, c'est ce qui a été suggéré, mais on peut leur proposer de réfléchir sur ce qu'on avait préalablement pensé là. D'accord. Donc c'est-à-dire l'actif biologique, réfléchir dessus, ne serait-ce que sur ce que c'est qu'un actif biologique. Et puis, on reviendrait, les trois questions on les demande de réfléchir. Mais là, c'est plus en groupe, ils réfléchissent. Ce sont les questions sur lesquelles on réfléchit. On va échanger dessus pendant. Là, ils auront de quoi faire des recherches. On va échanger dessus mardi. D'accord. C'est ce que je propose. Donc, on leur propose ça comme travail à faire le week-end. Et chacun sera contraint de faire une petite recherche. D'accord. Donc, savoir ce que c'est qu'un actif biologique, quoi. Voilà, ce sera noté. Voilà. Et puis, à resoumettre quelque chose Voilà. au vierge ou pas, pour s'assurer que ce soit dessus, quoi. Voilà. Voilà. Là, on peut fermer. Hein, là, ça redonne une minute quand on ferme. Bon, C'est-à-dire que s'ils veulent finir plus tôt, ils viennent. Attends, je fais un tour. Je fais un tour et puis quand je reviens, on ferme, quoi, pour voir si ça va. Ouais. Comment ça se fait qu'ils sont aussi nombreux dans la pièce? Ah ben non, parce que c'est pareil. Ah ben, C'est pareil, Bertrand est connecté 2 fois. Et puis Monsieur Ouattara aussi. D'accord, OK.
Claude? Tu as disparu? Tu allé voir, t'as arrêté les… Ah, je t'entends plus. Est-ce que tu as arrêté Est-ce que tu as fermé chaque… Je t'entends plus, hein, par contre, plus du tout. Ça chauffe là, hein. Il y a des commentaires, ça se bouscule. Ah, d'accord. Je suis allé voir la classe. Attends, ça a coupé. J'entendais super bien, puis ça a coupé. Allô? Oui, ça y est, je t'entends. D'accord, je disais que ça discute beaucoup dans la classe 1. Je vais dans la classe 2 et puis je reviens. D'accord, d'accord. Ça semble aller dans la classe 2. Je vais dans la dernière salle. Ben, faut peut-être leur donner qu'une minute, non? En gros, dans les trois cas, ils demandent les mêmes documents. Ils veulent voir tous les états financiers, mais ils ont un intérêt différent. C'est ça? Dans les trois questions?
Du coup, on ferme ou quoi? Ouais, donne-là encore 1 minute. Ils sont en train de faire des synthèses dans le 3. Donc, dans 1 minute, on ferme. Ben, si tu fermes, ils ont 1 minute pour venir en plénière. On leur donne d'abord 1 minute et puis on laisse 1 minute. D'accord, excuse-moi, c'était pour être sûr. Et du coup, tu Voilà. prends à partir de là, hein? Tu vas Oui, prendre. oui, ils vont restituer. Oui, oui, je vais. Oui, parce Super. qu'ils sont en train, avec les documents, ils sont en train d'aller dans du détail, là. Ils sont en train de. C'est Il y bien. a des experts, là. Ouais, ça bouscule, là. Ah, c'est Mais bien. voilà, bon, il y a les questions de professionnels, ils réagissent en professionnel, donc je vais faire ça, ça, ça. Super. Ils oublient que le premier contact, ce qu'ils appellent le premier contact, c'est les états financiers. Voilà. C'est à la lecture des états financiers qu'on creuse. Et on peut demander des documents complémentaires. D'accord. Et puis après, pour le prochain exercice, on laisse voter et Ouais. tu donnes la réponse active. Parce qu'il y en a, c'est vrai que c'est confus. Déjà, le premier truc, je pense que le premier truc, ça va être de définir, de demander c'est quoi la définition des actifs. Mhm. Voilà. D'accord. Et après, une fois qu'on a la définition, ils votent à chaque objet ou ce qui est listé, quoi. D'accord. Et puis après ça, attends, j'ai pas mis le timer. Je mets un timer d'1 minute. Ouais. Ouais. Voilà, c'est parti. Et puis après, tu confirmes, oui ou non. Moi, je Non, après, on va m'occuperai. arrêter quand même là. On a fait 1 heure. Il nous reste à peu près 30 minutes. Ouais, donc on arrête. J'appuie sur fermer Oui, on tout. arrête. Voilà, puis ils viennent dans le Oui, temps on qu'ils arrête. veulent. Voilà. Ça marche. Mhm. Je crois qu'on peut-être on va vraiment courir cette fois-ci, on risque de courir là, tant qu'il reste. Bon, ils ont un porte-parole, ça risque d'aller vite. Oui, je pense que ça va aller vite parce qu'on les laisse parler. Et puis si c'est complet, il n'y a rien à ajouter, quoi. Vu comme ça a l'air d'être parti, ça risque d'être bien complet. Il faudra juste faire une petite synthèse à la fin. Ce qu'on peut faire, c'est laisser, voilà.
Groupe 1. Oui. Lamine, c'est vous qui êtes le porte-parole du groupe 1? Il était le porte-parole la semaine passée, il a laissé ça à M. Koulibaly cette fois-ci. D'accord, parce que la dernière fois, c'était vous. C'est pour ça que je vérifiais. La semaine dernière, c'était moi. Oui, oui, je m'en souviens. Voilà, je pense qu'on a tout le monde là. Hein. OK. Il manque une personne, non? Est-ce que tout le monde est revenu? On est 13. 13 moins 2, ça fait 11 ou 12 personnes. Allô? Oui, non, c'est bon, on est tous là. On est tous là. On est tous là. Voilà. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est que chaque groupe va présenter. Donc, on va commencer par la classe 1, par l'ordre de classe. Et après chaque présentation, Claude va faire une petite synthèse sur si ça convient à tout le monde. Alors, j'invite le porte-parole du groupe 1 à présenter et à rappeler quelle était sa question, le groupe 1 d'experts. Voilà. Madame Koulibaly, je crois que c'est vous. Merci. Ah, non, c'est possible. Pardon. Non, groupe 1, c'est Koulibaly. Non, allô? Oui? Allô? Ah. Oui, Allô, vous m'entendez? Oui, c'est M. Penisson, voilà. Oui, c'est Koulibaly qui présente le groupe 1. Oui, oui. Voilà, OK. Donc, vas-y. D'accord, donc la question, veuillez indiquer quelle information financière intéresserait les investisseurs commerciaux et pourquoi. Donc, la première réponse, nous avons noté 3 réponses. La première, c'est le journal d'abord. Parce qu'il nous permet de retracer les ventes journalières. Vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien. Vous êtes très bien. OK. On vous écoute. Et la seconde réponse, nous avons mentionné le grand livre. Parce que ce grand livre-là nous donne tous les volumes vendus pendant une période. Et le troisième document, c'est le bilan des fins d'exercice, N-1, pour vérifier la santé de l'entreprise. La santé financière, bien sûr. Super. C'est tout? C'est toute la conclusion? Ou il y a autre chose? Oui, oui, c'est tout. Merci beaucoup, M. Koulibaly. C'était assez complet. Merci Et beaucoup. vous en prie. D'accord. Claude, je te passe la parole. Ouais. Ouais. D'accord. Merci, M. Koulibaly. Ce qu'il faut retenir et ça, déjà, bravo pour le travail qui a été rendu. Aller au-delà de ce qu'on attendait comme élément de réponse. Mais je dirais que quand vous rencontrez un partenaire commercial, la première chose ou les premières choses qu'il va vouloir regarder, c'est déjà ce que vous avez dit à faire, la santé financière, c'est-à-dire la solidité financière de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément qui lui l'intéresse. Et il va aussi s'assurer, comme vous l'avez dit, de votre niveau, c'est-à-dire votre niveau commercial en termes de capacité de vente. Donc, mais au premier contact, vous conviendrez avec moi que les documents qui vous sollicitera sont les états financiers, c'est-à-dire votre bilan pour la solidité ou la santé financière, aussi votre compte de résultat où à partir du chiffre d'affaires, il peut voir. Il va aussi s'intéresser à votre solvabilité, votre solvabilité en termes de délai de paiement. Et là, il peut s'intéresser à analyser le poste client ou fournisseur dans les cas pour voir le délai de rotation de ce poste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
présenter comme ça. Oui, en fait, moi, je n'ai pas compris la dernière réponse. Sur la solvabilité. D'accord. La dernière réponse, je dis, pour un partenaire, il peut aussi s'intéresser à votre capacité à honorer votre solvabilité. C'est-à-dire, et là, on peut analyser le poste client, la rotation du poste client pour voir si vous respectez vos engagements historiquement. Okay. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pas que vous pensez autrement. Ça vous parle, ces explications? Je m'adresse à l'ensemble du groupe. Hein. Donc, Monsieur Lamine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette... oui, ça nous parle. Oui, ça nous parle. j'ai dit, je retrace. Allô? Oui, allô? Oui, je dis non, je Lamine. retrace la santé financière. Vous avez parlé de la santé financière pour en regardant le bilan, c'est ça? Ouais. La capacité de vendre en regardant le compte de résultat. La santé financière, la solvabilité, ouais, la capacité commerciale. Ouais. OK. Super. Si on est bon avec le groupe 1, on peut passer au groupe 2? D'accord, je crois qu'on va avancer avec le... On va avancer avec le groupe 2. Oui. J'essaie de partager notre réflexion. Là, vous l'avez? Ouais, oui. On fait comme la dernière fois, là. On a commencé à être malin, on continue à être malin. Voilà, sauf que la dernière fois, c'est Caroline qui présentait et on me laisse à la machine. Alors, là, on reste sur le même exercice, mais il s'agit, dans notre cas, de pouvoir donner les informations financières qui vont intéresser plutôt le fournisseur. Tout à l'heure, c'était l'investisseur, mais dans notre cas, c'est le fournisseur. Donc, ce que nous on a indiqué sur les 5 éléments de réponse, c'est d'abord le chiffre d'affaires qui, normalement, devrait être demandé par le fournisseur, parce qu'avec ça, ça peut lui permettre de savoir quelles sont les marges qu'on dégage et puis de se positionner à la négociation. Le deuxième, c'est effectivement le compte des résultats, parce qu'à partir du compte du résultat, voilà, il peut avoir les informations sur la capacité de production, les résultats d'exploitation et puis les marges bénéficiaires de l'entreprise. Troisième information financière, voilà, sont les actifs, puisqu'on en parle depuis mardi, pour savoir quel est le niveau de richesse de l'entreprise. Quatrième information financière, c'est le capital ou passif, voilà, pour voir un peu la force de frappe. Et puis, dernière information, ce sont les liquidités, surtout qui permettent de donner l'information et le renseignement sur la capacité de l'entreprise à pouvoir s'autofinancer, donc à pouvoir peut-être être résiliente. Voilà. Donc, voilà les 5 informations financières que nous on a prévues pour un éventuel fournisseur. Merci beaucoup, Guy, Bertrand. Il y avait juste une question à propos du passif. Vous aviez mis le passif en tant que force de frappe. Oui, c'était capital passif. Voilà, l'idée étant de dire que si les dettes sont petites, alors ça veut dire que l'entreprise arrive à tourner en autonomie, quoi. Donc, c'était le rapport, en fait. Rapport capital. Okay. Oui. D'accord. Okay. Claude, tu veux mentionner quelque chose là-dessus? Tu peux regarder l'écran, regarder le partage d'écran. D'accord. OK. Oui. Oui. Regarde l'écran. Je crois que c'est pas ça. Je suis allé chercher un autre sugar. OK, là, je l'ai. C'est bon, il est là. Merci. Ouais, d'accord. Les informations que vous avez portées sont justes. Et ces informations, on les retrouve comme pour le premier cas en analysant les états financiers.
Donc, le chiffre d'affaires, le compte de résultat, l'actif de l'entreprise. En termes de patrimoine, parce qu'après, il y a la capacité d'endettement qu'il faut voir avec un fournisseur jusqu'à où il peut aller avec vous. Maintenant, il y a une différence. Oui, Claude, ta connexion grisou un peu. Qui est entre le compte de l'État et c'est il y a un kilomètre, c'est que en plus. Alors? Oui, on ne te suivait pas très bien tout à l'heure. La connexion. Oui, on t'entend maintenant. Là, c'est bon. Claude, est-ce que tu veux mettre sur le chat? Est-ce que tu veux mettre sur... OK. Est-ce que... Allô? Oui? Ah. Allô? Maintenant, je lance. Allô? Oui? Allô? OK. OK. Claude, on ne t'entend pas. Moi, ce que je suggère, c'est que on revoit. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la présentation du groupe 2? Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur la présentation du groupe 2? OK. Alors, qui on a en groupe 3? Qui veut présenter? Qui est le porte-parole du groupe 3? Ah, Monsieur Kossi, votre micro est sur... voilà. Voilà. Merci. Oui, c'est moi. Ma connexion n'est pas très bonne, mais on va aller rapidement. OK, merci. S'il vous plaît. Nous, dans notre groupe, notre cas porte sur un contrôle fiscal. Il y a les autorités fiscales qui sont là pour faire un contrôle. On nous demande quels sont les documents qu'on mettrait à leur disposition. Donc, ensemble avec mes collaborateurs, nous avons arrêté les documents suivants. On a cité, il y en a beaucoup, mais on a cité jusque 4. La déclaration statistique et fiscale, que nous appelons ici au Togo la DAS, la déclaration annuelle des salaires et des honoraires. Il y a les états financiers. Bon, on se dit qu'on avait déposé les états financiers chez eux, c'est parce qu'ils ont remarqué quelques incohérences qui sont là, mais on va quand même mettre les états financiers à leur disposition. Il y a la balance qui résume un peu les flux, que ce soit les flux juridiques ou bien les flux financiers. Donc, on mettra la balance à leur disposition. Au cas où ils voudraient aller plus en profondeur, on pourra leur ajouter les journaux avec les classeurs de chaque journal. On leur ajouterait également les relevés de compte des différents comptes qu'on a au sein de la société. Donc, voilà les documents qu'on a arrêtés dans le cadre du contrôle fiscal. Super, merci. C'est vrai que dans le cadre du contrôle fiscal, ils peuvent demander en fait tous les documents qu'ils veulent, qui est disponible dans l'entreprise. Donc, leur but, c'est d'évaluer donc les obligations fiscales et de contrôler, mais également d'ajuster des fois leur politique. S'ils ont, mais ça se fait pas au niveau d'une entreprise, ça se fait sur la globalité des contrôles qu'ils font. C'est une politique, s'ils voient qu'il y a une évasion fiscale, enfin ce qu'on appelle une évasion fiscale, ils peuvent ajuster. Merci beaucoup, Kossi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
à l'analyse du groupe 3? S'il n'y a personne, alors ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on passe à la prochaine activité. Claude, tu es de retour parmi nous. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-nous parce que ta connexion était vraiment difficile à Non, percevoir. ça va. La connexion aujourd'hui, elle est compliquée là. Malheureusement, c'est l'Afrique, c'est notre pays aussi. Donc, mais on va y arriver. On va y arriver. OK. Je vois qu'il nous D'accord, non, mais reste... c'est très bien. Déjà, ce que je pourrais ajouter, juste, c'est qu'en plus des états financiers, quelquefois, il y a, le premier élément qu'on demande, c'est la balance. La balance des comptes qu'il faut que ce soit équilibré. Et le moyen de procédure. Voilà, le moyen de procédure, parce qu'un moyen de procédure garantit la qualité de la comptabilité. À l'absence d'un moyen de procédure, le fisc peut simplement rejeter votre comptabilité. Voilà, ça, c'est les éléments que je pourrais ajouter. Merci beaucoup. Il y a la balance. Et il y a les états financiers que vous avez faits, il y a la balance. Alors? Oui. Il y a le document le plus important, à mon sens, vous devez avoir le tout premier, c'est le moyen de procédure, parce que c'est l'élément qui garantit que vous avez une comptabilité qui est régulière. L'absence d'un manuel, on peut rejeter tout ce que vous produisez. Secondo, il y a les états financiers que vous avez produits et il y a la balance, parce qu'après, il y aura un croisement entre la balance que vous avez, la balance de vos comptes et vos états financiers. Donc, c'est à partir de ces éléments, ces croisements, qu'ils vont pouvoir demander d'autres documents en fonction des incohérences qu'ils vont trouver. Mais dites-vous toujours qu'une absence de moyen de procédure peut entraîner rejet de toute la comptabilité sans autre forme. Et ce serait vraiment désastreux qu'on rejette votre comptabilité juste parce qu'il n'y a pas un manuel alors qu'elle est bien tenue. OK. Super. Merci, Claude. Merci beaucoup. Merci. Merci, Kossi. Merci, Claude. Merci à tous ceux qui ont présenté. Je me rends compte qu'il nous reste 13 minutes. Alors, je vous propose qu'on aille tout de suite au dernier exercice. Je repartage mon écran et je vous envoie donc le troisième exercice, enfin l'exercice 4, pardon, était le suivant. Les agrégateurs Marie ont pour activité de récolter, classer, trier et vendre des produits frais à différents exportateurs au Kenya. Ils ont un audit de fin d'année à venir et ils ont besoin de classer leurs actifs ci-dessous comme étant courants ou non courants. Veuillez les conseiller sur chacun des points suivants. Donc, avant que je vous envoie le lien, comme la dernière fois, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce que c'est qu'un actif courant et ce que c'est qu'un actif non courant? Oui, je vais essayer. Merci, Philippe. Oui, merci. Un actif courant, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une liquidité, un compte en banque, de l'espèce, des emballages, qu'on peut utiliser rapidement dans l'année. Et un compte non courant, c'est, je ne sais pas moi, des tracteurs, des installations chambres froides, des choses comme ça. Super. Voilà. Merci Philippe, c'est exactement ça. Merci. Tout ce qui met plus d'un an à liquider, c'est non courant. Alors, je vous envoie le lien et on va passer par chaque… attendez, j'arrête le partage d'écran pendant une seconde. J'envoie le lien. Tac. Et je vous mets les résultats. Est-ce que tout le monde a reçu le lien? Moi, je n'ai rien reçu d'abord. Dans le chat. Dans le chat. Peut-être qu'on va voir aussi dans WhatsApp, c'est possible d'envoyer également dans WhatsApp pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Ouais. Merci. Voilà, je repartage mon écran.
Le collier ACP, l'histoire de, comment on appelle, la gestion financière. Voilà, donc si vous votez, voilà, il y a déjà 3 votants. Donc, moissonneuse-batteuse, non-courant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Idéalement, on aurait 4 ou 5 votants. Est-ce que tout le monde a compris comment voter? Vous sélectionnez, vous avez moissonneuse-batteuse, actif courant ou non courant. Vous avez sélectionné un, tac, et vous validez en bas. D'accord? J'arrive pas, moi. Je clique sur le lien, mais ça ne vient pas. Ah? Faut dans le chat là. Oui, je suis allé dans le chat, mais je clique, ça ne vient pas. Je clique sur le lien. Je clique sur le lien, mais il ne veut rien savoir. OK. Alors, ce que je vais faire… C'est WhatsApp? Non, j'ai vu WhatsApp, mais… ouais, on va essayer WhatsApp. Ouais, et c'est… L'option extrême, ce serait de copier le lien et de coller dans le moteur de recherche. Ça marcherait, non? Je pense. Non, oui, mais normalement, le lien… ça devrait ouvrir. Il devrait ouvrir parce que s'il ouvre pour tout le monde… Est-ce que tout le monde ça ouvre pour tout le monde? Ouais, pour moi, ça marche. Bon, alors c'est que le lien fonctionne, mais je le remets quand même au cas où. Oui, ça marche sur WhatsApp. D'accord, super. Désolé, hein? Désolé, Philippe. Non, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est la technique. C'est la technologie, oui. Oui, c'est ça. OK. Donc, la moissonneuse-batteuse, le consensus, c'est que c'est non courant. Parce que la moissonneuse-batteuse, Claude, tu commentes à chaque fois? Moissonneuse-batteuse, c'est courant ou non courant? C'est non courant. On va posez-vous toujours la question, l'entreprise détient, est-ce que c'est à des buts commerciaux ou c'est pour pouvoir utiliser plusieurs fois? Le caractère non courant émane du fait qu'on peut l'utiliser N fois. Par exemple, moissonneuse-batteuse, autant de saisons agricoles que vous aurez, vous allez l'utiliser. Par contre, le non courant a un côté éphémère dans l'entreprise, c'est-à-dire ça sera dans l'entreprise pour moins d'1 an, on va dire ça comme ça. Alors que le non courant va être détenu pour plusieurs années. Donc, c'est juste peut-être se poser la question, en tout cas, détenir ce bien pour moins d'1 an ou plus d'1 an. Et puis, vous pouvez faire votre choix sur cet élément de comparaison-là. Merci Claude. Effectivement, c'est vrai qu'on peut vendre une moissonneuse-batteuse et récupérer l'argent dans une année. Mais le but de la moissonneuse-batteuse pour l'entreprise, c'est un actif à long terme. D'accord? C'est vraiment ça la question. Donc, je vais aller sur le… Mobilisation. Pardon? C'était qui? Qui a… Non, c'est moi, c'est l'ami. C'est une immobilisation alors dans ce cas-là. Oui, actif. Actif non courant. Non courant. C'est une immobilisation, oui. 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 Pardon. Ordinateur, actif courant ou non courant? Je vous rappelle qu'on est dans le cas de l'entreprise qui a été présentée. Hein. Ils vendent des fruits. Entreprise de vente de fruits. Oui. Dans l'exemple qui a été donné, ils ne vendent pas des ordinateurs. Parce qu'effectivement, si ça avait été une entreprise d'informatique, ça serait un actif courant. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ils utilisent des ordinateurs pour faire la comptabilité, tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est un actif non courant, les ordinateurs. On passe au prochain. Le pick-up, les voitures. Super. Voilà, le pick-up, ce n'est pas fait pour vendre, on l'utilise pour transporter les fruits. Hein. L'idée, ça va amener
de la valeur à l'entreprise à long terme. Le tracteur, le pick-up, ça sauve du temps. Vous n'avez pas besoin de passer autant de temps à aller transporter tout à la main. Ça ajoute de la valeur à l'entreprise à long terme. Donc, c'est un actif non courant. OK pour le pick-up? Actif non courant. La caisse. Là, je vais demander conseil à Claude parce que moi, il y a deux façons de penser, de voir la caisse. C'est quel genre de caisse? La remorque? La trésorerie. C'est quel genre de caisse? Claude, c'était quel genre de caisse? Parce que je pense qu'effectivement, nous c'est sommes là en comptabilité, la caisse où on met de l'argent, la caisse là. Voilà. Nous sommes en comptabilité, restons dans le contexte. Ce n'est pas la caisse à outils, de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai que ça porte à confusion. Un actif courant. Pardon, oui, Willy Serge, vous avez dit quoi? Un actif courant. OK. Claude, confirmation? Oui, c'est un actif courant. Voilà. Mais ce n'est pas la caisse elle-même, c'est le cash qu'il y a dedans. Le c'est ça? contenu. Oui, Le cash contenu qui de est la dedans, caisse. oui. Voilà. Ah, OK, d'accord. Voilà, que ce soit bien clair là-dessus. C'est pour ça que ça porte à confusion. Merci, Willy Serge. Merci. Les meubles. Actif courant. Courant. Actif courant pour Willy Serge? Ouais. Actif non courant. Même. Ah. Oui, ça ne sont les mêmes, on peut utiliser depuis plusieurs années. Claude? Actif non courant. Les meubles sont destinés pour l'archivage, hein, pour la table, les meubles de table, les armoires. C'est du mobilier. Voilà, c'est des immobilisations. Ça peut même être pour l'exploitation. Pardon. Donc, actif non courant. Excuse-moi, Claude. Excuse-moi. Chambre froide. Bon, là, chambre froide, on a l'air d'avoir un consensus, bien qu'il n'y ait que 4 votants. Actif non courant. On est clair, on ne va pas vendre les chambres froides, c'est pour stocker les fruits. Hein. Actif non courant. Maison de carton. Maison de carton. Ah bon? OK, 5 actifs non courants. Claude, confirmation? Une maison de carton. Une maison de carton. C'est à base de carton. Pourquoi ce serait un actif non courant? C'est un bibelot. C'est pas un actif courant. C'est pas un actif non courant. OK. La maison de carton. Oui. La maison, c'est pas les cartons, hein, c'est la maison. Ben oui, mais c'est une maison en carton, en fait. C'est des petits. C'est ça qui porte à confusion. Si c'est une maison, c'est un actif non courant. Si c'est une petite maison. C'est les cartons, là, c'est courant maintenant. Voilà, parce qu'on le vend, on va le vendre et s'en débarrasser rapidement. Mais ça porte à confusion, effectivement. Il faut vraiment connaître. Ça peut être connu la maison des cartons. La maison où les cartons sont stockés. Non, je n'ai pas dit la maison de stockage des cartons. On n'a pas ajouté stocker dessus. D'accord. Il n'y a pas stocké dessus. C'est pas clair, hein? C'est pas clair. Non, non. Excusez-moi, on est d'accord. Une minute, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Déjà, quand on dit maison, bon, dans l'entendement, c'est une maison. Une maison, bon, c'est pas, ne peut pas être emportée par le vent. On peut mettre le bois et prendre le carton pour couvrir. Donc, dans ce cas, ça pourrait être une maison de carton aussi. Vous voyez un peu? Oui. Donc, tout de suite, on ne pourra pas dire si c'est courant ou bien c'est non courant. C'est devant cette maison-là qu'on pourra juger vraiment si c'est courant ou non courant. C'est ce que moi, je propose. Voilà. Je n'ai pas suivi. Ah, d'accord. En fait, je disais que là, on parle de maison de carton. On ne sait pas comment la maison a été construite. Déjà, quand on parle de maison, ça veut dire que c'est quelque chose de solide.
Vous voyez un peu. Ouais. Donc, on peut construire une maison en Ouais. bois et prendre les cartons pour couvrir. Vous voyez un peu? C'est-à-dire pour faire D'accord. le design extérieur ou bien Ouais. intérieur. Donc là, ça peut durer plus d'un an. Ouais. Donc, c'est devant cette maison-là qu'on pourra juger vraiment si c'est un truc vraiment courant ou non courant. D'accord, d'accord, d'accord. C'est une maison en carton, Ok. une maison de carton. Parce qu'il y a une nuance. Alors? Oui, allô? Alors? Est-ce que c'est allô. Ayoun. c'est une maison de carton ou une Je- maison en carton? OK. Alors, si je me permets, en fait, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est Ouais. qu'on est tous clairs sur ce qui est un actif courant et un actif non courant. Donc, le message est passé. Par contre, ce qu'on n'est pas clair, c'est dans l'exemple qui est donné, ce que ça représente. Si c'était votre Je entreprise… descends. Oui, Serge? Oh non, non. Excusez. Ah non, OK. Donc, en fait, ce qui est bon, c'est qu'on voit qu'on on est tous, on a une certaine confiance à reconnaître ce qui est courant et non courant. Et effectivement, pour moi, l'exemple portait à confusion. Pareil. Parce que j'étais un peu moins impliqué que Claude. Je pense que Claude avait une idée plus précise quand il a Maison travaillé. de carton, si c'est non courant, c'est qu'il s'agit de carton. Si Il tu mets s'agit… Oui, la mine, maison de carton, donc si tu mets non courant, c'est qu'il s'agit de carton. Si tu mets courant, c'est qu'il s'agit de la maison. voilà. Merci, Lamine. Voilà. Bon, allô? Allô? Oui, Claude? Allô? Oui, je profite de de l'intervention qu'il y a eu entre-temps pour faire une nuance. Hein. La distinction entre actif courant, je vais répéter, et non courant n'est pas du fait de la nature de l'équipement ou de la structure de l'équipement. Non, il faudrait faire attention à ça. Faites fi de la structure d'équipement parce que il faut surtout dire, pour dire courant ou non courant, c'est l'intention. Nous sommes sur des concepts. C'est l'intention de détenir le bien sur du long terme ou pas. L'intention qu'a l'entreprise au départ, détenir ou pas. Pour dire quoi? Pour dire que si on va sortant du secteur horticole, restons dans le commerce général. Tout à l'heure, on a pris le cas des ordinateurs, matériel informatique. Si vous êtes dans une entreprise qui vend des ordinateurs, vous verrez que quelle que soit la structure ou de quoi est fait cet ordinateur, pour lui, c'est un stock, c'est un actif courant, c'est-à-dire il a l'intention de l'écouler. Il ne veut pas le détenir pour plus d'un an. Idéalement, il ne veut pas le détenir pour plus d'un an. Maintenant, le marché peut être compliqué. On l'a vu pendant le COVID. Maintenant, pour quelqu'un qui utilise un ordinateur pour tenir sa comptabilité, pour lui, c'est un actif non courant. Donc, gardez à l'esprit, c'est l'utilisation qu'on veut faire du bien qui définit s'il est courant ou non courant. Au-delà de la structure du bien, ça, il faut faire cette nuance-là. Je voulais apporter cette petite nuance-là. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise de BTP ou dans SCI, si elle construit des maisons qu'elle va revendre sur le marché, vous comprenez que pour elle, ces maisons, bien qu'elles soient construites sur un terrain, est un actif courant pour l'entreprise de BTP. Maintenant, si elle construit une maison pour son siège social, ça devient un actif non courant parce qu'elle va détenir ces maisons pendant un bon bout. Donc, il faut toujours faire cette analyse-là. C'est la petite précision que je voulais ajouter. Au-delà de la structure du bien. OK. Non, M. Bertrand, si je me permets. Oui, M. Lamine? Monsieur Lamine, oui. Oui, Lamine, OK. Non, je dis, c'est comme ici, là, ils ont précisé que c'est une entreprise qui vend des fruits. Donc, c'est en cette position, il me suis mis pour pouvoir définir quoi, si c'est l'actif non courant ou bien c'est courant. Voilà. Est-ce que tout le monde est clair sur ce qu'est un actif courant et un actif non courant? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez lever un… Et si c'est non, levez la main. Merci, Kossi. Kossi, c'est clair.
Si c'est clair, vous pouvez donner un pouce vers le haut. Si ce n'est pas clair, vous pouvez lever la main. Merci Philippe. OK. Je me rends compte juste qu'on est un peu au-delà du temps et si ce n'est pas clair, merci Sonia, Caroline. Si ce n'est pas clair, on peut revenir dessus en début de séance prochaine parce que comme ça, on ne retient pas tout le monde parce que là, merci Monsieur Koulibaly. Voilà. Si ce n'est pas clair, on posera la question en début de séance prochaine parce que là, on est un peu au-delà du temps. Merci Guy Bertrand. Donc, on est bon. On va assumer que tout le monde est clair sur ça. Ce que je vous invite à faire, il n'y a pas de devoir pour les week-ends. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est quand même, si vous pouvez vous rappeler de soumettre même les feuilles vierges des exercices qui est un… Soumettre même les feuilles vierges des exercices. OK. Donc voilà, donc du coup, on aura une preuve que vous avez fait les exercices. Voilà. Sinon, on se retrouve mardi 24. C'est les seuls devoirs à faire pour le week-end. Je vais vous redonner vite fait la parole s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Kossi. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, on a quel délai pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, soumissionner ou bien uploader les réponses aux questions? Pour aux exercices. On a jusqu'à mardi ou bien on a jusqu'à lundi? Voilà, jusqu'à mardi pour le prochain module. Hein. D'accord. Avant le module, avant qu'on commence. D'accord. Allô? Merci. Oui, Monsieur Lamine. Merci, Monsieur Kossi. Mon micro, je n'ai pas entendu la fin. Hein? Alors, la fin, c'était le seul devoir, en fait, c'est de soumettre. De soumettre. Voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire pour lundi. Et après, une fois que vous avez soumis, on a une preuve que qu'on a fait le travail, quoi. Alioune, vous aviez une question. J'ai cru que vous aviez levé la main il y a une minute. Non, ça va, c'est la question que je voulais poser. D'accord. Merci. Voilà. Et donc, on a jusqu'à mardi pour faire ça. Mardi 24. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai un serviteur là que je ne parvenais pas à arriver aux exercices. On devait voir ça après la fin du cours. Vous voulez qu'on se parle après le cours? J'ai dit en début de cette séance de travail. Excusez-moi, je bloque un peu les… Vous devez nous entretenir pour voir pourquoi on n'arrivait pas au niveau des exercices. Oui, restez connectés. Quand les autres vont partir, ceux qui ont des problèmes avec la plateforme, restez connectés. On va essayer de vous aider. Voilà. D'accord. Merci. Merci, Claude. Excusez-moi. Vous allez partager votre écran pour qu'on puisse voir. Et on aura une bonne… Voilà. Et on aura une bonne proposition et solution à votre problème. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a demandé de rester après la session. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, Claude, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Une fois de plus, je vais remercier tout le monde d'avoir joué le jeu et toutes les contributions. J'ai pu faire le tour des salles et j'ai vraiment vu des échanges assez houleux et ce partage qu'il y a entre les participants. Je vous recommanderais vraiment de soumettre vos devoirs parce qu'après, même si nous, on fait notre rapport comme Jean l'a dit, c'est que la CP de délivrer les attestations. Donc, nous souhaitons qu'avec toute la discipline que nous voyons là, nous souhaitons vraiment que tout le monde arrive au bout du processus et qu'on
puisse vous remettre ce parchemin et qu'il n'y ait pas de quoi, voilà, dû à des problèmes d'ordre technique. Et nous vous remercions encore pour les retours qu'on a sur le plan technique. Super, merci. Merci Claude, merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Encore. Merci Claude, merci à tout le monde. Désolé pour le retard. Alors, on se revoit à la même heure. Mardi prochain, on vous renvoie un petit rappel sur WhatsApp juste avant. Ceux qui ont des problèmes, merci de rester. Et puis sinon, à tout le monde, à mardi prochain. Bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, Philippe. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir, Victoire. C'est vrai que tu arrives à la fin. Hein? Oui, j'étais là depuis, mais j'ai eu un problème de connexion. Du coup, ce n'était pas facile d'accéder au cours. On a enregistré, donc on va rester